Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Jacob Böhme. Tout le monde, ou à peu près, connaît le nom de Jacob Böhme, même si souvent on n'a pas lu son œuvre, ne fût-ce que parce qu'elle est extrêmement difficile d'accès. On sait qu'elle est très peu souvent rééditée, et la grande édition du Mysterium Magnum, l'œuvre centrale de Jacob Böhme, date d'il y a presque 60 ans aujourd'hui. Or, Jacob Böhme a eu une influence absolument considérable, et on peut dire décisive, sur l'évolution des idées dans l'Europe de l'Ouest, dans l'Europe occidentale, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Europe chrétienne, ou même plus largement l'Europe des philosophes, et on s'aperçoit comment il fait partie d'une chaîne qui part évidemment du grand médecin suisse Paracels, dans la première moitié du XVIe siècle, celui qui de son vrai nom était Theophraste von Hohenheim, et comment il fait le joint, où il fait le pont avec ce qui va devenir la grande théosophie allemande du XVIIIe siècle, puis les principaux philosophes de la philosophie romantique allemande, c'est-à-dire d'abord évidemment Hegel d'une part et quelqu'un comme Schelling de l'autre. Mais en même temps, Jacob Böhme a énormément influencé un poète philosophe comme Angelus Silesius, dont on connaît peut-être le pèlerin chérubinique, et on voit très bien comment, à travers ce qu'il a défini comme étant son piétisme, ou ce qu'on a défini comme étant son piétisme, et avec la rencontre du quiétisme venu de France, particulièrement évidemment de toute la tradition qui s'origine chez le cardinal de Bérulle et qui trouve sa plus grande extension, qui trouve son sommet avec Madame Guyon, qui dans cette conjonction va donner lieu à tout un certain nombre de traditions philosophiques ou ésotériques, on ne sait pas exactement où le placer. Dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, on peut évidemment penser à quelqu'un comme Zinzendorf. Or, il se trouve aujourd'hui que les éditions Arma Artis se sont mis en tête de rééditer Jacob Böhme, nous procurent des textes auxquels nous n'avions absolument plus accès, comme les 40 questions sur l'origine de l'âme, ou le texte sur les trois principes, et où on s'aperçoit qu'elle est, à travers le phénomène d'illumination qui était celui de Jacob Böhme, comme il y a une méditation extraordinairement profonde sur, je dirais, la tessiture du christianisme, et comment, d'une certaine façon aussi, Jacob Böhme fait le lien avec la grande mystique médiévale, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Éventuellement, on peut penser qu'il en avait au moins une certaine intuition. Il fait la liaison avec la grande mystique médiévale, et je pense évidemment à des gens comme Maître Eckhart, comme Johannes Tauler, ou éventuellement, à la toute fin du Moyen-Âge, à quelqu'un comme Nicolas de Cuse. Et à travers une réflexion qui a été extrêmement nouvelle en son temps, dans la mesure où, dans ce qu'il définit comme l'Ungrund divin, c'est-à-dire ce qui n'a pas de fond, retrouvant précisément l'Ungrund de Maître Eckhart ou le Grundos de Tauler, à travers cet Ungrund divin, cet abîme sans fond devant lequel nous perdons tous nos repères, il en arrive à redéfinir un principe de divin qui, lorsqu'il se manifeste, se montre, bien entendu, comme le Dieu d'amour, mais en même temps comme le Dieu de la colère, et avec une figure tout à fait particulière, comme celle de la Sophia, et où il amène à la distinction de deux sortes de lumière, ce que, reprenant sans doute cela à Paracels et à sa Lumen Naturae, va être la lumière de la création en tant que telle, puis la lumière divine, et de ce point de vue, on n'est pas très loin de la distinction qui est introduite presque en même temps en Angleterre avec ce qu'on appelle les platoniciens de Cambridge, et je pense particulièrement à Henry More, la différence entre Lumen Naturae et Lux Divina. Et afin de nous guider
dans l'exploration de la pensée de Jacob Böhm, de nous donner quelques repères et éventuellement de nous montrer les thèmes principaux, nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Marc Vivenza, écrivain philosophe, chargé d'enseignement à l'école d'art de Mulhouse. C'est un des aspects les plus surprenants de celui que l'on nomme volontiers, et à juste titre, le visionnaire de Görlitz, puisqu'il semblerait que l'ensemble de ses connaissances, en réalité, lui fut donné par ce que la théologie appelle volontiers des connaissances infuses, à savoir un don gratuit du ciel qui s'est manifesté pour lui par différentes visions, 3 principales, qui ont été déterminantes pour son existence. Alors on le présente volontiers comme un cordonnier peu savant. Il faut quand même souligner qu'il a fait d'excellentes études, enfant. Il s'initia au latin, et que d'autre part, son père était en contact avec de nombreux milieux intellectuels, mystiques, qui étaient assez florissants à l'époque. Ce qui fait qu'il a quand même baigné dans une atmosphère qui rectifie d'une certaine manière l'image d'Épinal du cordonnier totalement ignorant et vivant dans un milieu plutôt rudimentaire et rural. Il y avait quand même quelques teintures à la fois de culture et de formation théologique. Entendez-nous donc, chrétiens, juifs, turcs et païens, vous tous, peuple de la terre, écoutez ce qui vous est une fois de plus accordé dans la visitation du Dieu miséricordieux, dans sa voix éclatante, grâce à sa volonté d'amour et à son esprit, et cela pour la dernière fois aux êtres de ce temps. Le son de la trompette vous atteint tous. Ouvrez bien vos oreilles. Délivrez-les 1 heure seulement de l'égoïsme et vous percevrez le son en vous. Et il résonnera à travers toutes choses jusqu'aux extrémités de la terre, mais nulle volonté personnelle ne l'entendra. Il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est justement ce phénomène des visions auquel vous faites allusion, Jean-Marie Vivenza, parce qu'on se demande quelles étaient ces visions au juste, et apparemment, cela lui a donné une certitude de soi-même qui l'a amené à écrire des choses qui, disons pour le moins, ne l'ont pas mis en odeur de sainteté auprès de ses responsables ecclésiastiques. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces visions ont été surprenantes, bien évidemment pour ceux à qui il en a parlé, mais surtout pour lui. La première vision, c'est vraiment une vision préparatoire à celles successives qui viendront. L'enfant est très pieux, il se décrit comme très, très priant, très pénétré de l'enseignement qu'on lui donne, mais en même temps, il ressent une insatisfaction. Il a une sorte de manque originel qui n'est pas comblé par ce qu'il reçoit dans son Église. Alors ces visions l'étonnent dans un premier temps et ne sait pas trop comment se situer par rapport à elles. Suite à cette première vision dite de la montagne creuse, l'Anderskraun, il y a une seconde vision en 1600 qui va le plonger dans une sorte de stupéfaction, un rapt mystique qui le laisse 7 jours entiers dans le silence et un peu dans l'hébétude. Et surtout, ce qui va être déterminant, c'est la troisième vision, celle dite de 1610, où il va en être tellement bouleversé qu'il souhaitera en conserver la mémoire. Même si finalement, la seconde, celle de 1600, celle qu'on appelle la vision du pot d'étain, parce qu'il sera surpris par une sorte d'enseignement céleste, en regardant le reflet
d'un rayon du ciel sur un pot d'étain, sans doute dans la cuisine ou la salle à manger de la maison. Et il dit j'ai vu le commencement et la fin de chaque chose, j'ai vu le début et également le caractère primitif des choses célestes et des choses terrestres. J'ai même vu l'engendrement de la divine Trinité. Il est évident que pour les autorités ecclésiastiques, ce type de propos ne pouvait à la fois que choquer, déranger et mettre mal à l'aise. Le problème, c'est que pour sa troisième vision, il la considère comme tellement merveilleuse et suressentielle qu'il se met à l'écriture. C'est celle qui est à l'origine de l'écriture de son premier texte, Aurora, traduit par Louis-Claude de Saint-Martin sous le nom de L'Aurore naissante, Morgan Raut, Hymn of Gang. Mais l'écriture était pour lui et pour le petit cercle d'amis. Or, dans ce cercle d'amis, une âme zélée va faire circuler ce texte. Et là, la carrière, si l'on peut dire, et le devenir de Jacob Böhm va s'en trouver modifié de tout en tout. Mais alors, précisément, Jean-Marc Vivenza, quelle est cette vision tellement centrale, tellement fondamentale, d'une certaine manière, parce que ça va quand même amener à la rédaction de textes que nous avons encore aujourd'hui, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont, entre guillemets, hétérodoxes par rapport à ce que est prédit l'Église luthérienne, à laquelle il appartient, et l'Église catholique tout aussi bien, ou l'Église calviniste, je dirais, par rapport au christianisme occidental. Oh oui, tout à fait. Tout à fait, parce que dit Jacob Böhm, qui hérisse à ce point le poil, si je puis dire, de ses autorités ecclésiastiques, en particulier son pasteur, Samuel Richter, qui va nourrir une sorte de féroce, à la fois rancœur, mais hostilité à l'égard de Jacob Böhm, le dénonçant du haut de sa chair en prêche le dimanche comme étant un hérétique, un suppôt des idées les plus contraires à la révélation. Que dit Jacob Böhm ? C'est qu'en réalité, l'image et la conception que nous nous formons de Dieu est encore bien imparfaite, certes, mais surtout éloignée de ce qu'il en est véritablement, de l'essence propre de la divinité. Et Jacob Böhm place à la fois une génération de la Trinité, ce qui est tout à fait inacceptable, que ce soit pour les autorités luthériennes, comme pour les autorités d'ailleurs de l'Église catholique, puisqu'on sait qu'il ne peut rien avoir avant Dieu. Or, Jacob Böhm imagine, ou du moins a expérimenté, la génération de Dieu, et cette génération n'est pas insignifiante, parce que pour lui, elle vient d'une sorte de chaos primordial, d'essence ténébreuse, d'essence silencieuse, comme il dit, une sorte de vide originel, travaillé par le désir, la ténèbre et le souci de la connaissance, une sorte d'esprit en devenir poussé par une dynamique de l'auto-révélation. Le pasteur Richter devient, je dirais, presque fou à entendre ce type de propos et fait convoquer Jacob Böhm dans ce que l'on appellerait aujourd'hui la municipalité de son village et fait voter
par les échevins du village l'interdiction formelle de toute écriture. Et Boehm, qui est d'un naturel plutôt conciliant, aimable, un homme bon, va se soumettre à cette interdiction d'écriture qui va durer plus de 7 ans. Il va l'appeler d'ailleurs son sabbat littéraire. Alors pendant 7 ans, les choses vont tant bien que mal. Il est un peu montré du doigt dans le village, mais néanmoins, l'hostilité de l'Église luthérienne et de son pasteur en particulier ne cesseront de se faire plus dure, plus pesante, plus sévère. Son texte, L'aurore naissante, ne lui sera jamais rendu. La dureté oppressive de l'Église luthérienne à son égard sera effectivement très sévère, extrêmement sévère. La nature éternelle et aussi la nature temporelle désignent principalement le monde ténébreux et igné, à savoir dans les 4 premières formes, A, dans le violent désir, B, dans l'amer épineux, C, dans la crainte ou la sensibilité, D, dans le feu ou dans l'étincelle que produit la frayeur, se trouve provoquer la distinction. Mais les forces, dans le monde extérieur aussi bien que dans l'intérieur, sont toutes comprises dans la lumière ou feu amoureux, en tant que désir amoureux. D'une certaine manière, Jean-Marc Vivenza, ce que nous dit Boehm, c'est qu'il y a une sorte d'abîme du divin, si l'on peut dire, d'où est engendrée la Trinité que nous connaissons. Mais est-ce que d'une certaine manière, il ne fait pas simplement écho, je dirais, à la tradition de la théologie négative? Est-ce qu'il ne fait pas écho à des gens comme Maître Eckhart? Est-ce qu'il ne fait pas écho à des gens comme Nicolas de Cuse, qui nous dit que Dieu est au-delà de tout, et puis il se manifeste à nous en conjonction des opposés, si on veut dire, pas par les contraires, Dieu de colère et Dieu de miséricorde? Et est-ce que d'une certaine manière, il ne fait pas écho, peut-être ne les connaissait-il pas, je n'en sais rien, mais ne fait-il pas écho à ce qu'il est convenu d'appeler la Deutsche Theologie? Boehm, dans un premier temps, expérimente cette approche. Pour lui, elle est bouleversante, surprenante, native et immédiate. Il sent qu'il y a en Dieu un mystère qui demande à être pénétré et à être pénétré par expérience. Dans un second temps, il se documente un peu dans cette période dont j'ai parlé, le sabbat littéraire. En réalité, il va se tourner vers les écrits de Paracels, vers un certain nombre de textes de kabbalistes de la Renaissance qui commencent à circuler à l'époque en Silésie. Je pense à Rochelin et à d'autres, et au texte de Cornelius Agrippa, par exemple. Donc, il a des éléments de Kabbale. Et de ce point de vue, ce point initial, au-delà de Dieu, que Maître Eckhart appelle la déité, das Gottheit, d'ailleurs, qui confère un caractère féminin à ce qui normalement devrait conserver cette sorte de masculinité transcendante à laquelle la Sainte Trinité, par le Père, se donne à la connaissance générale. Eh bien, oui, Jacob Boehm rentre en contact avec des éléments qui lui sont antérieurs. Quelle est sans doute la grande originalité de Jacob Boehm? C'est qu'il ne se contente pas d'une définition métaphysique de cette déité antérieure à la Sainte Trinité. Il perçoit en elle ce qu'il appelle l'élément pur ou la Sophia, qui pour lui est le vrai désir de ce chaos primordial, de cette source originelle indéfinie. Et c'est aussi un des éléments de la grande colère des autorités luthériennes à son égard, parce que
inclure à l'intérieur de ce chaos primordial un élément féminin, c'est réintroduire d'abord une sorte de quatrième personne au sein de la Trinité, donc une quaternité d'une certaine manière, et également placer le féminin de manière matricielle à la source du caractère très masculin, très directif et ordonné du Dieu de la révélation, on va dire vétérotestamentaire. Or, du point de vue théologique, c'est absolument insupportable. C'est une certaine manière aussi pour les autorités luthériennes une façon de réintroduire le personnage de la Vierge Immaculée qui, on le sait, avait été écarté avec force dans le cadre de l'économie du salut, en tout cas, même si elle ne perd pas son caractère de révérence et de grande importance quand même dans la théologie luthérienne, mais néanmoins, elle n'a pas cette dimension aussi importante du point de vue du statut créaturel. Et là, mettre la Divine Sophia à la source même du Père, c'est quand même proprement renversant. Qui plus est, cette Divine Sophia est le moteur dynamique, la force dialectique de la révélation du Père. C'est le manteau, comme dit le fameux passage des Proverbes, dans lequel s'est enveloppé l'Éternel pour se révéler. Et la Divine Sophia, dans l'esprit de Jacob Böhm, elle manifeste à la fois la miséricorde, elle manifeste aussi les possibilités de génération et de création, de naissance du Verbe dans l'âme de l'homme. Il y a donc un double mouvement, à la fois à la source, mais également dans cet espace virginal au sein de l'homme, qui doit devenir la crèche primitive, le lieu où la Sainte Trinité, le Christ, doit trouver son berceau, sa naissance, dans la célébration d'une sorte de Noël commun à chaque personne et à chaque créature. Et là, de ce point de vue, les autorités ecclésiastiques non seulement froncent les yeux, mais considérer que la Sainte Trinité a à faire sa naissance dans l'âme de l'homme, il est bien clair que ce sont des propositions tout à fait inacceptables, d'autant qu'elles participent d'une essence virginale, la Sainte Sophia, que l'homme porte en lui-même. Or, le dogme de la corruption radicale, que l'on trouve dans le calvinisme par exemple, ou dans le luthéranisme, est mis en défaut. Parce que s'il y a une essence incréée qui a échappé à la chute dans l'homme, eh bien, il y a sans doute à l'intérieur de la créature des éléments d'une possibilité de recouvrement d'une nature primitive qui va échapper au canon classique du discours de salut tel que diffusé par les églises. Et de ce point de vue, on pourrait considérer que l'Église catholique comme l'Église luthérienne pourrait se scandaliser de la même manière. L'Église d'Orient aurait peut-être, de ce point de vue-là, quelques points ou quelques passerelles possibles avec le discours sophianique qu'on va trouver en particulier certains grands spirituels orientaux.
Précisément, Jean-Marc Vivenza, lorsque vous parlez de cette figure de Sophia qui me semble absolument centrale dans la pensée et d'abord dans l'expérience de Jacob Böhm, est-ce que ce n'est pas la remise en cause d'un dogme qui en réalité a été historiquement construit ? Je veux dire par là qu'on voit très bien comment le luthéranisme est quand même, je dirais, un néo-augustinisme d'une certaine manière, et que la figure de la Trinité entièrement masculine, ça a quand même été thématisé par Ambroise de Milan d'une part, et puis par saint Augustin de l'autre. Et on sait très bien que pendant les 3 premiers siècles du christianisme, on a beaucoup discuté, par exemple, pour savoir si l'Esprit Saint était de nature masculine ou de nature féminine. Je dis ça parce qu'on voit très bien aussi comment dans la Bible, finalement, il y a aussi, je dirais, un aspect maternel ou un aspect matriciel de Dieu. Vous parliez des Proverbes, le chapitre 8, si je me rappelle bien, des Proverbes, où on parle de cette sagesse qui a créé le monde en jouant au pied du Père. Mais même lorsque dans Jérémie, dans Isaïe, Dieu parle de sa compassion, on sait très bien que c'est un radical hébreu qui veut dire la matrice en tant que tel. Et de ce point de vue-là, est-ce que Jacob Böhm, je dirais, spontanément ou dans son mouvement spirituel, ne retrouve pas cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, que finalement, le divin en lui-même, s'il n'a pas son aspect féminin, est, je dirais, inopérant. Évidemment, je pense évidemment à la métaphysique indienne, dans laquelle le Dieu, s'il n'a pas la Shakti, ne peut rien, mais je pense tout autant à la philosophie des énergies, des énergéiailles de Dieu, de Grégoire Palavas, par exemple, qui font de la sophiologie, et où la sophia, précisément dans l'Église orientale, c'est cette capacité d'action de Dieu. Et donc, est-ce que là, évidemment, il n'y a pas quelque chose qui choquait, mais qui choquait ce qui n'était qu'une tradition, finalement ? Sans doute, il y avait une sorte de rigidité, une fixation qui avait été arrêtée et définitivement posée, alors que Böhm fait la découverte dans l'interne, dans l'intériorité, d'une possible union vitale avec cet aspect féminin de Dieu. Et il est vrai, d'ailleurs, que la 3e personne de la Trinité est une personne sans identité, qui n'est pas définie. L'Esprit Saint est une personnalité atypique. Et les premiers siècles de l'Église ont vécu ce mystère. Et l'ont vécu, je pense, à beaucoup de pères grecs, beaucoup de pères orientaux, qui ont une approche très purifiée de ce mystère. Il est vrai que le luthéranisme est un augustinisme assez radical, en particulier sur la théologie de la grâce, sur quoi il n'a pas tort, d'ailleurs, sur le don gratuit de la grâce faite à l'homme. Mais il y a chez Augustin, quand on fouille vraiment, des approches beaucoup plus mesurées de ce qu'il en est de l'essence divine. Et je crois que finalement, il y a eu une fixation de cet aspect masculin, un peu par le poids des siècles, à travers l'histoire de la théologie. Si le néant cherche à se connaître, comme il le dit, si ce silence sans essence souhaite être connu, c'est que d'abord, il est de nature désirante. Et cette nature désirante est un amour qui cherche à être aimé. C'est un amour qui cherche à être consommé. C'est donc une sorte de mise en avant du désir comme étant premier à l'intérieur de l'essence sans essence, de ce néant indicible et ineffable qui va devenir pour lui la véritable substance fondatrice de toute l'histoire de la génération du Verbe. Idée qui va être prise à travers toute la philosophie allemande postérieure à Jacob Böhm, c'est-à-dire du devenir dialectique de l'esprit. On pense évidemment à Hegel, Schelling, etc. Et vous avez raison, il y a là des éléments extrêmement traditionnels qui sont ceux du christianisme primitif, qui sont ceux même des éléments ésotériques du judaïsme,
comme des éléments que l'on va retrouver dans la métaphysique indienne, et l'on pense indéniablement à Shankara. On pourrait même faire un saut historique et nous porter sur les logiciens, y compris bouddhiques, des premiers siècles de l'Inde, et on va retrouver chez Asanga, Vasubandhu, voire Nagarjuna, des éléments dans cette vacuité de la vacuité qui n'est ni dans la négation ni dans l'affirmation, une sorte de virtualité dialectique qui n'est pas loin de ce que propose Jacob Böhm, indéniablement. Mais en même temps, Jean-Marc Vivenza, est-ce que, simplement pour rester dans la tradition chrétienne, est-ce que nous ne sommes pas proches de ce que disent un certain nombre de pères de l'Église? Je pense à des passages de Grégoire de Nice, qui nous dit que Dieu n'est ni l'être ni le non-être, il est au-delà de l'être et du non-être, et en même temps qu'il doit naître dans l'âme. Et lorsque Jacob Böhm dit ça, est-ce qu'il n'est pas extrêmement proche de Maître Eckhart, en fait? Ah oui, c'est tout à fait à la fois proche et en conformité avec ce que porte Eckhart, Suso, Tauler, toute la mystique rhénane, ce que portent les pères grecs qui participent d'un néoplatonisme très, très marquant. Je pense surtout, vous avez cité Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, il faut penser aussi à Saint Basile, et comment ne pas évoquer aussi la figure de l'Aréopagite, parce que bon, la vision dionysiaque est vraiment au cœur de toute la perspective mystique occidentale, et la divine ténèbre, encore une fois, un élément masculin chez Denis l'Aréopagite, est de ce point de vue-là extraordinaire. Et dans toute la perspective de la divine ténèbre de Denis, qui est d'ailleurs le livre de chevet des grands mystiques à travers tout l'Occident chrétien et oriental également, on trouve presque d'une manière directe ce que Jacob Böhm, lui, va traduire avec un langage qui va faire école, puisque c'est le langage de la théosophie. L'originalité de Jacob Böhm, c'est qu'il le fait à la fois par devers lui, puisqu'on l'enchasse, et puis d'une manière un peu instinctive, il le fait en dehors d'un discours ecclésial. Et il va créer donc une sorte de courant théosophique, de la théosophie, qui va nourrir l'ésotérisme chrétien et les grandes formes ou les grandes structures, si l'on peut dire, que va prendre ce mouvement qui déborde les églises, qui n'arrive plus, on le voit dans la querelle du pur amour, par exemple, au XVIIe siècle en France, mais on le voit aussi également dans les pays du Nord, marqués par la théologie luthérienne, qui n'arrive pas à incorporer le caractère généreux de cette perspective, et qui explique sans doute l'émergence des grands courants de l'ésotérisme, avec le rosicrucianisme, les premières apparitions d'un illuminisme mystique qui fait la conjugaison à la fois du piétisme, de la théologie négative, de la mystique rhénane. Il y a là comme de l'hermétisme aussi, une sorte de conjonction particulière. Et Jacob Böhm apparaît bien, lui qui est à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle, 1575-1624, donc c'est vraiment une sorte de pont. Il quitte cette terre rapidement, puisqu'il atteindra à peine sa 50e année, son jubilé. Néanmoins, sa présence va être une présence marquante, et surtout, elle est une invitation à cette expérience pour tout homme de désir, de vrai désir, qui souhaite, puisque la plupart de ses ouvrages
puisqu'après cette période de sabbat littéraire que j'ai évoquée, il se remet à l'écriture dans des ouvrages qui sont presque des ouvrages didactiques, auxquels il indique la méthode pour soi-même participer de cette même auto-révélation. Ce qui d'ailleurs est un motif supplémentaire de le faire craindre par les églises. Et Jacob Böhme confère les outils, au sens opératif du terme, pour que ceux qui souhaitent entrer et participer de cette expérience puissent à leur tour, à la suite de Jacob Böhme, rentrer dans cette divine communion, dans cette magnifique révélation qui fut bouleversante pour Jacob Böhme, mais qui est bouleversante pour chaque homme de désir, pour reprendre une expression de Leclos de Saint-Martin, qui, animé d'une intention louable et véritable, voudrait s'approcher du mystère de la génération éternelle. Le néant a fin du quelque chose et la fin est le désir, sous forme du premier verbum fiat ou du premier faire, car le désir n'a rien qu'il puisse faire ou saisir. Il ne fait que se saisir lui-même et se donner à lui-même son empreinte. Je veux dire qu'il se coagule, s'éduque en lui-même et se saisit et passe de l'indéterminé au déterminé et projette sur lui-même l'attraction magnifique afin que le néant se remplisse. Et pourtant, il ne fait que rester le néant et en fait de propriété n'a que les ténèbres. C'est l'éternelle origine des ténèbres. Car là où il existe une qualité, il y a déjà quelque chose, et le quelque chose n'est pas comme le néant. Il produit de l'obscurité, à moins d'être rempli de quelque chose d'autre, comme d'un éclat, car alors il devient de la lumière. Et pourtant, en tant que propriété, il reste une obscurité. Si vous le voulez bien, Jean-Marc Vivenza, j'aimerais bien revenir sur ce terme de désir, dans la mesure où on a l'impression qu'il est quand même absolument fondamental chez Jacob Böhme. Et lorsqu'on parle de cette expansion d'amour, si on peut dire, de la divinité première, je vais le dire ainsi, on a l'impression qu'on est d'une certaine manière extrêmement proche d'un fameux hadith, vous savez, là, sur lequel a réfléchi jusqu'au vertige le soufisme, j'étais un trésor caché et j'aimais à me faire connaître. Et on a l'impression que justement le désir est vraiment la réalité fondamentale. Et de ce point de vue-là, qu'on est assez proche de la Kabbale aussi, lorsqu'on passe de la haïn, le néant, à la Sof, l'infini, puis à la manifestation divine, c'est-à-dire finalement à la Shekinah, c'est-à-dire la présence, tout à fait. Et l'aspect féminin de Dieu. Bien sûr, c'est tout à fait exact. Jacob Böhme, à un moment, dira, après cette fameuse vision du pot d'étain, qui lui fit voir à la fois la lumière, mais aussi la ténèbre en chaque chose, dans son livre extraordinaire, De Signatira Rerum, la signature des choses, il indique que la trace de Dieu ne peut se voir que dans la nature, puisque Dieu ne peut être connu que dans ce qu'il donne à voir de lui-même. Et il en ressortira un peu attristé, cette fameuse mélancolie de Jacob Böhme, puisqu'il voit à la fois les aspects lumineux, mais les aspects ténébreux dans le monde. Il sera très marqué par le caractère violent, cruel, dur de ce monde, comme à la fois bouleversé par les aspects lumineux qu'il possède. Ce qui va être vraiment un élément fondamental pour Jacob Böhme, c'est qu'à la fois il est amer et triste jusqu'à la mélancolie de cette vision. Il se dit peu soulagé par l'écriture, par les Écritures, mais néanmoins, il fait la découverte de cette déclaration dans les épîtres de Jean, la première épître de Jean, Dieu est amour. Et pour lui, c'est la confirmation de son intuition, retrouvant les éléments
traditionnelle et primitive que vous citiez, et qui traverse l'histoire de la mystique universelle, et en particulier du courant de la mystique chrétienne. Dieu est amour pour lui, ça signifie que la miséricorde est placée, ce qu'il dira dans un livre aussi extraordinairement important de l'élection et de la grâce, est placée non pas comme un des aspects, comme dira saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire le don, le bien, comme un des transcendantaux, mais du point de vue de l'essence super essentielle de la divinité. Il le met à la source, il le met à l'origine, une origine qui est à la fois aussi une invitation au devenir, une source qui n'est au fond pas propriétaire d'elle-même, un amour qui est à ce point supérieur qu'il ne se possède pas. Dieu est en nous, dira Jacob Böhm, comme il est sur la croix, livré entre nos mains, dépossédé de lui-même. Et il retrouve là, au fond, le mystère de la désappropriation, ce que saint Paul appellera du terme de kénosis en grec, l'anéantissement de Dieu. Eh bien, il perçoit que l'abandon de Dieu qui se perd lui-même dans le sacrifice suprême est l'expression la plus haute, à la fois de la métaphysique, mais également de l'essence de Dieu. C'est là où Dieu nous donne à contempler et à voir ce qu'il est véritablement. Non pas dans un discours autoritaire ou souhaitant peser sous une forme dogmatique arrêtée, mais comme un amour suressentiel qui aime tellement et qui est tellement surabondant, qui s'échappe à lui-même, n'est que dans le don, n'est que dans la transmission de son essence, là où il recouvre sa véritable dimension, dans une perpétuelle donation surabondante de sa vie, de sa grâce, de sa miséricorde, et en cela de son essence primitive comme de son point ultime. L'amour est à la base, comme dit à la fin de chaque chose. Il est dans cette lumière à ce point resplendissante qu'elle est ténébreuse pour l'âme limitée, pour la créature ramenant tout à cette volonté propriétaire et réductrice, ce qui donne ce caractère vertigineux, ce tourbillon extraordinaire. Jacob Böhm utilisera l'image, la divinité est un œil qui cherche à se voir. Sure.